9h12, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy. Oui, avec vous Aurélie Herbemont, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Et vous recevez le président du département de la Charente-Maritime et de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, est votre invité. Bonsoir Dominique Bussereau. Bonsoir Aurélie Herbemont. Le gouvernement réunira lundi toutes les associations d'élus pour une nouvelle concertation sur le déconfinement. Mais dès ce matin, vous avez eu une visioconférence avec le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a donné une feuille de route un peu plus claire sur ce que les présidents de département pourront faire ? Nous avons parlé de la gestion de la crise et des problèmes financiers pour l'avenir. C'était le point 1 et le point 3. Et le point 2, c'était le déconfinement. Non, le Premier ministre nous a dit que le gouvernement serait souple, c'est-à-dire qu'il y aurait des règles nationales, mais aussi et surtout des adaptations locales qui pourraient être mises au point. Nous lui avons simplement dit qu'il fallait connaître rapidement les règles nationales pour que nous puissions avoir avec agilité et astuce des accommodements locaux, parce que le Grand Est n'est pas la Nouvelle-Aquitaine où les choses ont été beaucoup moins graves. Il y a des départements comme la Lozère ou le Cantal où il n'y a pas eu de cas de Covid, et je pense qu'on peut adapter le déconfinement aux circonstances locales. Vous souhaitez un cadre national rapide pour pouvoir vous adapter localement. Vous considérez que ça tâtonne un peu du côté de l'exécutif ? Honnêtement, ça se comprend. Moi, j'ai été aussi ministre, je connais la difficulté de la machine gouvernementale. Mais autant c'est facile de faire le confinement, vous dites tout le monde rentre chez soi demain à 8h et je ne veux plus voir personne dehors sauf avec un papier à la main. Le déconfinement qui comprend le retour au travail, la rentrée scolaire, la reprise des transports publics, la reprise des transports à longue distance sur le continent, en France et peut-être demain en Europe. Tout ça est beaucoup plus compliqué. Simplement, comme le président de la République a donné une date, le 11 mai, que nous sommes le 24 avril, si on veut être prêt et faire des choses intelligemment et que l'opinion publique les ait bien comprises, il faut maintenant que les choses se précisent dès le début de la semaine prochaine. Dominique Bussereau, les départements ont notamment la responsabilité des collèges. Comment se profile l'après 11 mai dans ces établissements ? Parce qu'on a beaucoup parlé plutôt de l'école élémentaire ou maternelle. Si vous voulez, les collèges, c'est un moment important parce que c'est après le collège que l'on va au lycée ou qu'on décide d'un autre type d'enseignement plus pratique. Donc, il est important que les collégiens puissent rentrer. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai lu chez vos confrères du Figaro ce matin, un sondage qui indique que 2/3 des familles ne veulent pas envoyer leurs enfants. Ça montre une méfiance des familles. Ensuite, il faut que dans les collèges, nous ayons nos agents techniques dans les jours qui précèdent pour nettoyer, désinfecter, préparer les classes et que la distanciation est nécessaire. Il faut que les personnels qui servent les repas aux enfants soient là. Il faut que les transports scolaires, qui sont de la responsabilité des régions, fonctionnent. Et c'est compliqué parce que les circuits de transport scolaire, c'est une alchimie extrêmement complexe. Donc la rentrée se passera bien dans les collèges, comme dans les écoles, comme dans les lycées, si on a un peu de temps et des dates pour les préparer. Et puis, il faudra-t-il encore que les parents veuillent bien envoyer leurs enfants dans les écoles, parce que sinon, évidemment, il y a des enfants qui sont en difficulté, qui ont pris du retard, qui n'ont pas pu être aidés, qui vont se trouver dès l'année prochaine en grande difficulté, en situation d'échec scolaire. Justement, le retour à l'école qui ne serait pas obligatoire, mais selon le volontariat des parents, comme l'a dit Emmanuel Macron hier, c'est la bonne solution selon vous ? Écoutez, de toute façon, si le gouvernement n'avait pas indiqué le volontariat, il y aurait des familles qui n'auraient pas envoyé leurs enfants parce qu'elles auraient une crainte pour eux, et on ne serait pas allé les chercher entre 2 policiers ou entre 2 gendarmes ou entre 2 CRS. Donc je crois que la position est une position de bon sens. Moi, je souhaite profondément que la plupart des enfants aillent en classe, parce qu'il y aura vraiment des problèmes de rattrapage. Comme les vacances scolaires vont commencer immédiatement après, dès le mois de juin, cette période est importante, au moins pour que les enseignants puissent faire le point sur le niveau de connaissance de chaque enfant ou de chaque adolescent. Dominique Bussereau, est-ce que vous êtes prêt dans les départements à fournir des masques à tous les personnels des collèges si besoin ? Plus que cela, la plupart des départements de France, il y a 103 collectivités départementales, dont fait partie Paris, ont décidé d'acheter des masques alternatifs, donc des masques tissus, pour chacun de leurs habitants. Et comme dans nos départements, un certain nombre de villes, de communes ou d'intercommunalités ont décidé de faire la même chose, nous pensons que cette période du 10 mai, 11 mai, il devrait y avoir à peu près des masques tissus pour tous les Français. Moi, ce que j'ai compris dans ce que nous dit le gouvernement, c'est que l'État va fournir des masques à ses enseignants, ce qui est la moindre des choses,
Nous, les collectivités, nous allons fournir des masques à nos personnels techniques et naturellement les enfants devront venir avec leur masque personnel donné par leurs parents et s'ils ont un transport scolaire auparavant, il faudrait aussi qu'ils soient masqués à l'intérieur du transport public. Vous suggérez aussi des masques pour les enfants. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'était pas catégorique sur ce point. Écoutez, moi, pour l'instant, c'est ce que nous dit plutôt Jean-Michel Blanquer. Après, le gouvernement a peut-être encore le temps d'harmoniser sa position, mais en tout cas, les masques pour les enseignants voudront certainement venir avec des masques, nos personnels, le technique également. Et si les enfants voient leurs parents porter un masque dans la rue pour aller faire des courses ou pour aller travailler, ça m'étonnerait qu'ils ne souhaitent pas en porter également, quel que soit leur âge. J'exclus bien sûr la maternelle, où le port du masque me paraît un peu compliqué. Dominique Bussereau, vous avez aussi eu, au-delà de cette réunion avec le Premier ministre, une réunion avec la ministre Elisabeth Borne. Vous-même, vous avez été ministre des Transports. Comment ça va se passer pour les transports en commun? Est-ce que ça se précise concernant l'obligation des masques? On voit que les grands opérateurs de transport, en tout cas, le réclament car la distanciation sociale n'est pas forcément facile. Vous avez raison. Je pense que pour le transport de masse, on pourrait mettre aussi d'ailleurs le transport aérien, les TGV, les intercités, les TER, et puis tous les métros, tous les bus, tous les trams, tout ce qu'on utilise au quotidien, on ne peut pas fonctionner sans masque. Pourquoi ? Parce que si vous mettez des passagers dans un avion ou dans un train et vous n'en mettez que la moitié, ce train, cet avion est une perte d'argent pour l'entreprise qui l'exploite. Et on voit bien que même actuellement, dans les lignes de métro parisiennes, avec un métro qui circule à 30%, il y a déjà de la promiscuité à certaines heures et sur certaines lignes. Donc il est absolument obligatoire que tout le monde ait des masques. Alors il faut aussi qu'on puisse en acheter avant de monter. Il faut que dans les gares, dans les marchands de journaux des gares, l'ensemble des commerces des gares, commerces des stations de métro, les distributeurs automatiques, il faut qu'on puisse trouver un masque si on n'en a pas ou si on a oublié le sien et qu'on puisse voyager avec un masque qu'on achète au dernier moment avant d'entamer son déplacement. Pour vous, il faudrait de toute façon que globalement, à partir du 11 mai, partout, que ce soit dans les transports, dans les écoles et même dans les rues, il faudrait que les Français aient des masques partout? Si vous voulez, ça dépend des rues. Moi, je suis dans une petite ville de Charente-Maritime à Saint-Georges-de-Didonne où on peut circuler sans masque dans la rue à cette période de l'année qui n'est pas celle de l'affluence touristique. Si vous êtes dans une grande rue d'une grande ville, les choses sont différentes. Je crois que c'est une question de bon sens. Jouera aussi d'ailleurs la pression sociale. Imaginez que vous n'ayez pas de masque dans certains lieux où il y a beaucoup de monde. Le regard qui sera porté sur vous par ceux qui vous entourent vous fera claquer rapidement la porte et aller chercher un masque parce que vous serez observé comme quelqu'un qui est asocial et qui ne respecte pas les règles de discipline collective. Dominique Bussereau, crise oblige, les recettes fiscales des départements vont baisser, oui. Les dépenses risquent d'augmenter puisque, rappelons-le, les départements sont en première ligne pour les aides sociales. Les départements aimeraient aussi pouvoir aider des petites entreprises en difficulté. Comment vous allez gérer tout ça financièrement ? Alors c'est vrai que nous avons déjà des dépenses nouvelles puisque nous avons acheté avec les régions, les communes énormément de masques, de blouses, de surchaussures, etc. Donc nous avons déjà beaucoup de dépenses qui sont liées à la gestion de la crise elle-même. Ensuite, le chômage va malheureusement augmenter dans notre pays. Il y aura des gens en fin de droit, il y aura beaucoup de gens qui vont venir au RSA. Donc on va se poser le problème du financement du RSA et de la responsabilité de l'État dans le financement du RSA. Et pour l'instant, il nous laisse en financer 50% alors qu'il devrait en financer la totalité. Et puis en effet, nous avons exprimé le souhait, non pas pour revenir sur les prérogatives des régions, dont nous apprécions l'engagement économique et dont c'est la principale responsabilité, mais on se dit que le petit commerce, le coiffeur, le bistrot, le boulanger risque de passer dans les raquettes des aides d'État, des grands dispositifs mis en place heureusement par l'État et des grands dispositifs des régions, et que nous pourrions en quelque sorte faire l'appoint localement pour permettre d'aider quelqu'un à redémarrer ou à ne pas avoir des dépôts de bilan et des faillites dans tous nos petits commerces, nos toutes petites entreprises dès le mois de juin. Et un tout dernier mot, Dominique Bussereau, du coup, vous espérez que le gouvernement, l'État va vous aider à gérer tout ça financièrement ? Écoutez, il faut que l'État a ses propres difficultés financières. Il y a le déficit de la sécurité sociale, 41 milliards, le déficit de l'État, l'endettement. Donc nous sommes évidemment très attentifs aux besoins d'équilibre financier ou comment gérer le déséquilibre financier de l'État. Il faudra, si l'État veut, et je pense comme le veulent les Français, que tout le monde participe à la relance, que tout le monde participe à la solidarité sociale et sanitaire. Il faudra en effet nous aider, en tout cas à compenser des baisses de recettes qui viendraient de la crise que nous sommes en train de vivre.
Merci beaucoup Dominique Bussereau d'avoir été mon invité ce soir.